Paris organisera-t-elle l'exposition universelle de 2025. Alors ça paraît loin, mais c'est en ce moment que cela se joue. Et d'ailleurs, la ville va présenter officiellement tout à l'heure sa candidature. Vous y serez, Cédric Villani, bonjour. Bonjour. On vous connaît, vous et votre légendaire Lavallière, pour votre médaille Fields reçue en 2010. C'est l'équivalent du prix Nobel de mathématiques. Mais vous êtes aussi le porte-drapeau de cette candidature parisienne pour l'expo universelle de 2025. Et je me permets de vous corriger sur un tout petit point. Je suis l'un des 3 porte-drapeaux officiels avec Maude Fontenoy et Anne-Sophie Pic. Nous formons le trio, peut-être trio de choc, qui a accepté avec enthousiasme de se porter porte-parole pour ce projet. En tout cas, ça ressemble déjà à des atouts pour cette candidature. La première question, elle nous vient de Hug Bang sur Twitter avec le hashtag un matin. Elle est simple, ça sert à quoi une exposition universelle ? Une exposition universelle, ça sert à inviter tout le monde, ça sert à retrouver tout le monde, ça sert à préparer un projet d'avenir, ça sert à se demander sur quoi sera le futur. Ça sert à se demander de quoi ça sera fait, et puis quelles sont les nouveautés qui sont dans l'air dans le monde entier. Ça veut dire qu'on est encore sur les progrès technologiques comme à l'époque, comme au 19e, au 20e siècle ? On est à la fois sur les progrès technologiques et sur les progrès liés à la rencontre des cultures. Et ce sont des valeurs qui sont plus actuelles que jamais. On regarde dans le passé, énormément d'inventions d'ailleurs nous ont été présentées au moment des expositions universelles. Qu'est-ce qu'il y a eu dans le passé comme inventions qui sont sorties des expositions universelles ? Le téléphone a été présenté pour la première fois en exposition universelle. L'éclairage électrique, le moment où la ville lumière est passée de l'éclairage lumière à gaz à l'éclairage lumière électrique. Ce sont des exemples. Évidemment, il y a les monuments et des monuments qu'on connaît qui nous sont La Tour Eiffel, la Tour Eiffel bien sûr, a été érigée pour l'exposition universelle de 1889, si je dis pas de bêtises. 1889, et puis après, c'est devenu le symbole de l'exposition de 1900. Tour Eiffel, j'aime beaucoup parce que aussi c'est le symbole de cette innovation qui vous dérange, qui vous bouscule. Et au début, la Tour Eiffel, tout le monde crie dessus, quelle est cette horreur et tout ça. Et puis, elle finit par s'imposer à vous sans que vous compreniez vraiment comment. Et puis, ça change vos habitudes. Cédric Villani, on a un tweet de Joseph Prigent avec le hashtag un matin qui vous demande quels seront les thèmes de cette expo 2025. Parce qu'il faut dire qu'à chaque exposition universelle, il y a un thème différent. Hein. Oui. Le thème est encore confidentiel. Il sera annoncé aujourd'hui à midi. Cédric Villani, vous êtes levé aussitôt. Non, Cédric Villani. Non. Un vous indice. Savez, les questions de... Bon, on sait, et ça fait un an, on sait que le thème sera lié à la notion d'hospitalité, qui est une notion extrêmement actuelle et d'autant plus pertinente aujourd'hui qu'on vit dans une époque de tensions considérables, de choc de culture. Hospitalité, c'est la reconnaissance de l'autre, c'est l'acceptation des différences culturelles. Quant à savoir après que sera précisément le thème, c'est ce qui sera dévoilé tout à l'heure à midi devant à la Fondation Vuitton, devant des représentants de 130 pays. Quel est l'enjeu d'une exposition universelle ? C'est quoi ? C'est du tourisme, c'est du business, ça fait travailler les entreprises, ça relance le commerce extérieur. Quel est l'enjeu ? Et c'est tout ça à la fois. C'est beaucoup de tourisme. On parle de projections raisonnables, parle de possiblement 80 millions de touristes. 80 millions 80 de touristes. millions, c'est quand on compare, surtout connaissant le formidable pouvoir d'attraction de Paris et le fait qu'elle attire les visiteurs du monde entier, le fait que cette exposition a été pensée aussi pour être pas concentrée sur un seul site, mais avec des résonances un peu partout sur le territoire français. Ah, ça c'est intéressant. Ça veut dire que ça ne sera pas seulement à Paris, ça ne sera pas l'exposition universelle que de Paris. On a un tweet là qui est intéressant de François Quinger qui nous dit quel sera le rôle des grandes métropoles régionales. Oui, c'est l'une des nouveautés importantes au niveau de la formulation de ce projet d'exposition universelle. Ce ne sera pas que Paris, ce sera une démarche à laquelle seront associés l'ensemble des territoires. Et d'ailleurs, l'ensemble des maires de France, l'ensemble des députés, enfin tous les représentants des régions, des régions et des départements ont été associés avec enthousiasme à ce projet. Ça dure combien de temps une expo universelle ? Exposition universelle, c'est limité à 6 mois et l'intérêt évident des pays, c'est de le faire durer autant que possible parce que plus ça dure et plus vous gagnez sur les recettes. La prochaine, ce sera à Milan, du 1er mai au 31 octobre. Le thème, ce sera Nourrir la planète, énergie pour la vie. Vous nous révélerez le thème de celle de 2025 dans quelques minutes, j'en doute pas. Ça coûte cher. Il n'y arrivera pas. Ça coûte cher à organiser ou pas ? Qui paye ? Et justement, cette exposition aussi innovera sur les modes de financement. On est au 21e siècle. On sait qu'il y a d'autres voies de financement que les traditionnelles. Il y a par exemple les participations privées du type crowdfunding. C'est-à-dire que chacun peut participer, chacun met sa petite pierre à l'édifice. Chacun peut participer. Il y a différentes formules qui ont été explorées par l'équipe économique de l'exposition. Et on parle d'un coût global de l'ordre de 3 milliards. Exposition universelle, ce sont des événements qui
à la fin sont d'habitude, et quand on s'y prend bien, budgétairement positifs. Est-ce que par exemple Bernard Arnault, le chef d'entreprise, parce que vous allez présenter votre projet là-bas, dans son nouveau bâtiment à côté du Bois de Boulogne, est-ce que lui va mettre la main à la poche par exemple dans ce projet? Est-ce qu'il a déjà dit si on a l'organisation? Je suis pas le porte-parole de Bernard Arnault, ni affilié à la Fondation Louis Vuitton, mais de façon générale, Bernard Arnault sait, comme tous les grands patrons savent, à quel point c'est important pour leurs entreprises. Et alors, dans le cas de Bernard Arnault, sur une entreprise qui fonctionne aussi énormément sur l'interculturel, l'échange, la publicité dans tous les sens du terme. Alors, j'ai regardé, celle de Shanghai avait coûté 3 milliards d'euros, hein, c'était la précédente exposition universelle. Honnêtement, en préparant cette interview, je ne me souvenais plus de l'endroit où s'était tenue cette précédente exposition universelle. Shanghai, je l'ai visité. Le pavillon français avait été le plus visité des pavillons étrangers. Mais quel est l'impact réel aujourd'hui d'une expo universelle, au-delà du tourisme dont vous nous avez parlé tout à l'heure? Au-delà du tourisme et de l'impact, qu'est-ce qu'on va dire? Il s'agit de relancer la machine économique aussi. Je veux dire, voir des gens qui vont travailler ensemble, tous secteurs confondus, pendant des années pour préparer un projet. Le simple fait de travailler ensemble avec une énergie positive, ça fait du bien. À la fin, ça fait partie de la relance économique. Et puis, cette année aussi, depuis le début que le projet a été lancé, ont été associés de manière forte les jeunes, les étudiants. Paris candidate en 2025 avec quels rivaux? On parle de Rotterdam qui s'est déclaré très explicitement. On parle de Londres. Il y en a quelques autres qui sont moins sûrs. Il y aura quelques rivaux. C'est pas énormément parce que ça demande une grande mobilisation et on l'a vu, tout le processus où on a associé au fur et à mesure la ville, la région, l'État français, le Parlement. Tout cela prend du temps et demande un très gros travail de concertation pour mettre ensemble toutes les forces de la nation. Et en même temps, il y a effectivement des concurrents parce que c'est une opération, je vous le rappelle, qui est rentable à la fin. J'ai une bonne nouvelle pour vous, Cédric Villani, puisqu'à l'instant, un message de Vincent Bolloré qui nous dit « Moi, je participerai ». Voilà, donc l'industriel breton veut aussi mettre des sous et miser sur l'exposition universelle. C'est super. Bon, en échange, vous allez nous donner le thème, non? Non, vous essayez tout, quoi. Un tweet d'Olivier Sarrazin avec le hashtag Un matin. Paris aura-t-elle les moyens d'organiser les JO en 2024 et l'Expo universelle en 2025? Ne doit-elle pas faire un choix? Alors, vous savez, moi, je ne suis pas non plus représentant d'Anne Hidalgo. Les candidatures sont de nature différente, les événements sont de nature différente. Attention, formel, vous allez faire la langue de bois, attention. On sait bien qu'on ne peut pas courir 2 lièvres à la fois. Qui sait? Quand ils sont vraiment différents, 2 lièvres, c'est 2 animaux de la même espèce. Hein, vous savez, là, on est sur des bestiaux de nature fort différente. Exposition universelle, c'est la nation qui candidate. Ici, c'est Jeux Olympiques. Donc il n'y a pas de concurrence frontale entre les deux, vous pensez? Il n'y a pas de concurrence frontale entre les deux. Et puis, vous savez, les gens qui préfèrent l'Expo, les gens qui préfèrent les Jeux Olympiques sont souvent des profils différents. Et puis, qu'est-ce qu'on va dire? C'est comme tout, vous savez, s'il y a une bonne dynamique, s'il y a une bonne synergie et tout ce que vous voulez, étant donné que ce sont des projets différents, qui sait? Personnellement, mon cœur est à l'exposition universelle, j'en fais pas mystère. Qui va choisir le pays organisateur? Pour les JO, on sait que c'est le CIO, mais pour l'Expo universelle, c'est qui? Quel jury? L'exposition universelle, c'est coordonné par le BIE, Bureau international des expositions, basé à Paris depuis sa création. Et c'est un processus très démocratique, puisque ce sont les États qui votent. 168 ou quelque chose comme ça, de mémoire, États qui vont voter pour élire le pays organisateur. Et ce choix sera fait en 2018. Dernière question d'une auditrice sur Europe1.fr, Laura, j'aurais pu vous la poser moi-même. Quand on est vraiment nul en maths, qu'on n'y comprend rien, qu'on ait la définition même du manque de logique, on fait quoi? On est un peu hors sujet, hein, c'est vrai, mais bon, puisque vous êtes là, on en profite. C'est vrai, mais il ne faut pas désespérer. Il reste encore plein de beaux métiers. Vous pouvez vous enrôler pour préparer l'exposition universelle dans la joie et la bonne humeur. Voilà. Merci Cédric Villani d'être venu répondre en direct aux questions des auditeurs d'Europe 1. Vous êtes, je le rappelle, un des porte-parole du comité de soutien à la candidature parisienne à l'Expo universelle de 2025. Et puis pour notre amie Laura, je précise que vous êtes aussi directeur de l'Institut Henri Poincaré, dédié aux maths et à la physique théorique. Merci, bonne journée. Et à l'accueil international, l'Institut Henri Poincaré, on est en plein toujours dans ces thèmes. Vous êtes précis, vous allez au bout des choses toujours. Oui. Alors c'est quoi le thème exact? C'est hospitalité on gardera le suspense. Allez, on écoutera ça tout à l'heure. Merci, bonne chance à l'Exposition universelle à Paris. Bonne journée. Merci.